Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 20 au vendredi 24 février. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le chapeau magique. En deuxième, mon petit crâne en obsidienne. Et en troisième, un brin de blé. Voilà, oui, j'ai écrit un numéro sur ma main, faites pas attention. Ça, c'est quand je dois aller chercher un paquet au Mondial Relais. Je mets toujours le numéro sur ma main pour éviter de chipoter sur mon téléphone. Comme ça, vous connaîtrez toute ma vie. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, l'oracle des secrets de ma belle Iris, les prédictions des chibis de ma belle Christelle, l'oracle Just Be Witch de ma belle Karine, et j'ai choisi pour le tarot un tarot que j'aime beaucoup, le Animal Totem Tarot. Je ne sais même pas si je vous l'ai déjà présenté, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour le tarot. Alors, sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, on entame la première semaine des vacances. Enfin, vacances scolaires, hein. Youp! Et cette fois-ci, j'ai envie de changer. On va prendre une carte de l'oracle des secrets et on prendra deux cartes de l'oracle Ro. Ne me demandez pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Si c'est venu comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Je vais faire juste un peu de place. Choup! Le chibi là. Voilà. On va du coup commencer avec l'oracle Ro. On va tirer deux cartes pour chaque. Oula, oula. Zou. Alors. Youp. J'aime toujours autant ce jeu, hein. Du moins pour la divination. C'est vraiment un grand chouchou. Et ici, c'est toujours la première édition. J'avais mis d'ailleurs la boîte de côté pour le mettre dans le pochon. La boîte en dur, hein. Voilà. Ça. Hop, bon, je vais le mettre là, il ne dérange pas. Maintenant, je vais attraper. J'ai fait une pyramide. Hop. L'oracle des secrets. Que j'aime toujours autant aussi. Ça, oh, ben voilà. Ce sont mes deux grands chéris, ça, hein. C'est ceux que j'emploie depuis le plus longtemps, hein, pour les guidances. Bien que les chibis, le Magic Luna, le lifestyle. J'aime beaucoup aussi pour la divination, mais bon. Il y en a plusieurs comme ça que j'aime beaucoup. Hop. Et hop. Ah ben, décidément, on a le coucou aussi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être le Just Be et puis le chibi. Sinon, si je mets de l'inverse, on ne le verra plus le chibi. Hop, celui-ci, il y a tellement de cartes pour le mélanger. D'ailleurs, je suis pressée de voir son Humanity Tarot qui est en cours de réalisation, hein. Je suis trop hâte. Enfin, elle nous partage elle nous partage les cartes que son mari dessine, mais j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains. Bon, je vais faire comme ça parce qu'il a aussi envie de parler, me semble-t-il. Voilà, et alors celle-ci. Hop, voilà. Alors, celui-là, je vais essayer de le mettre là-bas. On va se tirer une petite carte des chibis. Aujourd'hui, il fait particulièrement sombre. Je vous fais la vidéo, on est samedi. Hier, en fait, hein, si vous regardez la vidéo dimanche, et il fait particulièrement sombre. Je trouve très noir, très gris. Oh, il y en a une qui s'est retournée en plus. Celui-là, elles sont toutes tombées, les cartes. Presque. Elles ont toutes sauté. Voilà. Hop et hop. Et encore juste une petite carte du tarot. Les chibis, hop là. Il y a encore une petite carte du tarot. Et on aura nos 3 paquets. Oh décidément, non, là il y en a un peu beaucoup quand même. Pas exagéré, hein. Une je veux bien, 2 grands max, mais pas 4. Youp. Youp. Et youp. Voilà, du coup, on va passer au premier tas à ceux qui ont choisi le chapeau. Ah, l'alliance et la femme.
Ah ben ici, la semaine prochaine, peut-être que vous allez peut-être faire un partenariat, un duo avec une femme. Ça peut être au boulot, ça peut être dans le privé, dans l'amitié, faire un truc avec une amie. Ou on a vraiment l'idée de faire alliance, de faire un duo, un partenariat, ou de s'associer avec quelqu'un. Et ici, pour le coup, ce serait plutôt une femme. Ça peut être une sœur, une amie, une collègue, ça peut être plusieurs choses. Ici, c'est celle-ci qui avait sauté. Si, il veut bien faire son focus, oui. Le bâton avec la rivalité, la jalousie, la possessivité. Euh, Soit c'est le fait justement de faire un duo, un partenariat, une association avec quelqu'un, une femme, qui va vraiment créer des jalousies, des rivalités. Par exemple, vous avez plusieurs copines et vous allez aller faire du sport avec une copine et ça pourrait provoquer un climat de jalousie avec les autres copines qui seraient peut-être un peu jalouses. C'est vraiment une idée, hein. Donc ici, c'est vraiment l'idée en plus qu'on se dispute pour la même chose. Donc peut-être que autour de vous, vous aurez peut-être plusieurs personnes aussi qui pourraient se disputer la place pour être justement dans ce partenariat avec vous. Ça peut aussi être au boulot, hein. Peut-être que vous devez choisir parmi une de vos collègues, par exemple, hein, pour faire un job, pour faire un travail, quelque chose comme ça. Et du coup, il y en aurait peut-être plusieurs qui se bousculeraient, qui seraient peut-être un petit peu en compétition et qui se disputeraient pour avoir la place pour faire ce duo avec vous. Après, on a dit le Just Be. Ah, celle-ci aussi avait sauté un homme, un ami ou un proche avec le sorcier. Du coup, ici, peut-être que vous allez vous tourner aussi vers un ami proche pour peut-être pour vous aider à éclaircir, à faire tête, pour vous aider à faire votre choix aussi entre les personnes qui vont peut-être se disputer pour faire ce duo avec vous. Et peut-être aussi, soit ce serait une femme qui pourrait être jalouse par rapport à ça, parce que vous feriez peut-être un duo avec un ami qui pourrait être un proche aussi, forcément. Ça pourrait également. Alors, le petit Chibi nous a parlé d'engagement, donc ça va. Elle avait aussi sauté, donc ça va bien avec l'idée d'alliance, d'engagement. Peut-être aussi, ça pourrait, hein, peut-être que vous allez prendre un engagement avec peut-être un homme, hein. Ici, on a l'homme aussi, donc vous allez peut-être prendre un engagement, peut-être une relation amoureuse, du coup, justement avec l'alliance aussi, ça pourrait prendre justement, peut-être justement officialiser les choses ou peut-être aller un peu plus loin dans la relation, officialiser plus les choses et ça pourrait créer justement des jalousies avec une autre femme. Il y a peut-être une femme dans votre entourage qui a des sentiments pour votre conjoint, votre mari, votre copain, euh, sans que vous le sachiez peut-être et du coup ça pourrait attiser les jalousies ou tout simplement parfois quand on est bien avec quelqu'un, ça peut aussi malheureusement susciter des jalousies. Ou alors, ça pourrait aussi être l'idée, ça peut aussi être au boulot, hein, que vous allez prendre un engagement, peut-être plutôt avec un homme ici, et ça pourrait provoquer des jalousies aussi. Voilà, voilà. Et ici, on a le 6 de bâton pour le tarot. Avec les bâtons, c'est aussi le côté tout feu, tout flamme, hein, un petit peu. Du coup, le 6 de bâton, c'est la victoire. Ouais, tirer son épingle du jeu, être reconnu, être récompensé aussi, s'en sortir brillamment, obtenir les lauriers, la victoire, la gloire. Ici, on le voit hein, avec le prix hein, qu'on gagne quand on fait des concours, etc. Donc, peut-être que justement, vous allez peut-être sortir, enfin, c'est peut-être vous qui allez justement faire un duo, un partenariat, vous associer avec quelqu'un, vous allez faire ça avec brio, ou vous allez recevoir les lauriers du travail que vous avez accompli, et ça pourrait provoquer du coup un nouvel engagement, et ça pourrait provoquer de la jalousie autour de vous. La réussite, souvent, ça provoque de la jalousie, malheureusement. On va passer à ceux qui ont choisi le crâne. J'adore ce crâne. De nouveau, la santé qui nous persécute. Et le caméléon. Le caméléon, ce petit animal qui arrive à se camoufler, hein. Peut-être que vous avez des petits soucis de santé pour le moment et peut-être que vous arrivez à donner le change, à faire comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait rien qui n'allait pas. Peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler autour de vous et peut-être justement que vous faites un peu comme si de rien n'était. Vous vous cachez.
vous vous adaptez, on va dire, à ou alors vous vous adaptez à ce petit souci de santé. Ça pourrait également, par exemple, quelqu'un, qu'est-ce qu'on va lui dire qu'il a trop de cholestérol, bah, il va s'adapter et il va adapter son alimentation pour justement essayer que, bah, que ce cholestérol, comment dire, bah, diminue. Voilà, je voulais juste quand même une fois regarder qu'est-ce qu'elle nous dit aussi dans le livret d'ailleurs pour le caméléon. C'est pas une carte qui sort souvent, ça d'ailleurs, c'est bien. On a une fois une autre. S'adapter au changement, oui, voilà. S'adapter au changement. J'ai l'impression que vous avez peut-être des petits soucis de santé et peut-être que vous êtes obligé de vous adapter bah, aux changements que vous devez peut-être mettre en place par rapport à votre santé. Ça peut être par exemple, bah, vous avez un burn-out, vous n'en pouvez plus et bah, malheureusement, vous allez devoir vous adapter pour éviter ces problèmes de santé, à diminuer par exemple le boulot, un truc du genre. Mais il y a vraiment l'idée de devoir s'adapter à quelque chose par rapport à la santé, du coup. Alors, champignons, paradoxe, étrangeté, aporie. Moi, j'ai toujours le champignon. Fait penser aussi plutôt aux champignons toxiques, vénéneux. Il y a peut-être un truc bah, justement dans votre vie qui est toxique pour vous et ça pourrait vous provoquer des problèmes de santé. Et du coup, bah, il va falloir faire des changements, peut-être vous débarrasser de la personne qui est toxique dans votre vie ou bien des habitudes qui sont toxiques, hein, que vous avez comme fumer, manger trop gras, enfin il y en a plein qu'on peut dire. Donc peut-être qu'il va falloir essayer de se débarrasser de tout ce qui est toxique si vous voulez améliorer bah, les problèmes de santé qui peuvent justement découler, parce que bon, quand on a des choses comme ça qui sont pas bonnes, ça peut provoquer bah, du stress et le stress engendre des soucis de santé, évidemment. Alors, le Just Be ici nous parle d'aiguille avec la créativité, l'amélioration et la réparation. Bah, ici, j'ai envie de dire, si vous voulez que ça s'améliore et que, entre guillemets, votre santé, on va pas dire qu'elle va se réparer, mais s'améliore, hein, bah, il va falloir vraiment s'adapter au changement et virer bah, ce qui n'est pas bon pour vous dans votre vie. Voilà. Ce qui peut être du poison, considéré comme un poison pour votre corps, ça pourrait aussi, hein, comme par exemple la cigarette qui pourrait très bien être considéré comme un poison aussi, d'ailleurs, qu'il faudrait absolument, par exemple, supprimer, s'adapter au changement, de devoir supprimer un truc pour avoir une amélioration au point de vue santé. Je n'aime pas les tirages sur la santé. Ah, ici, on a le nettoyage et le balai, donc ça colle très bien avec aussi, hein, avec l'idée qu'il va falloir bah, virer un truc, nettoyer, se débarrasser de certaines choses, habitudes toxiques, pour bah, justement aller de l'avant et que la santé s'améliore. Donc tout colle bien ensemble. Et ici, on a la roue de fortune avec l'idée bah, que bah, tout change, hein, entre guillemets. Encore une fois, hein, si vous voulez que la roue tourne, avoir une amélioration, bah, il faudra faire des changements justement pour que ça, pour que la roue tourne et pour que ça s'améliore. Donc tout ça va très 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 bien ensemble, je trouve. Et je déteste vous parler de santé. Bon, je crois que c'est pour beaucoup de monde, mais bon. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'épi de blé. Ouh, je vais tout prendre avec moi. La lanterne et le déménagement. Ici, peut-être qu'il va falloir mettre en lumière peut-être certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Avec l'idée bah, ça peut aussi être le changement, mais aussi, je vous dis souvent, quand on déménage, on met dans les boîtes les choses, souvent qu'on emporte les choses et on jette les choses qu'on n'a plus d'utilité à avoir pour essayer de déplacer le moins de choses possible. Donc peut-être qu'il va falloir mettre en lumière dans votre vie, ben, peut-être voir ce que vous avez encore besoin et ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des objets, ça peut être des relations. Enfin voilà, on a vraiment l'idée de mettre en lumière, peut-être faire une liste, de voir tout ce qui est encore utile et ce qui ne l'est pas dans votre vie, par exemple. Alors, l'oracle des secrets nous parle de gâchis, détérioration et corruption avec ce verre dans la pomme. Bah justement, peut-être qu'il faudra mettre en lumière les choses que vous n'avez plus besoin, les choses pour lesquelles vous trouvez bah, qu'il y a une détérioration, qui vous apporte plus rien de bon. Peut-être des choses qui vous rongent aussi de l'intérieur. Ça peut être des habitudes ou ça peut aussi être
par exemple, de la rancœur qui vous rongerait de l'intérieur, ou des remords, ou de la jalousie. Enfin voilà, on a vraiment cette idée-là de peut-être mettre en lumière, ça pourrait s'apparenter aussi de nouveau à un travail de l'ombre, peut-être mettre en lumière les choses qui vous, entre guillemets, vous bouffent de l'intérieur et essayer de les mettre, entre guillemets, dans, comme pour un déménagement, dans un carton et virer, essayer de se débarrasser de ce qui n'est plus bon pour vous. Moi, ça me fait vraiment penser ici à quelque chose qui vous bouffe, quoi. Quelque chose qui vous bouffe la vie, ça peut être plein de choses, hein. Mais en tout cas, quelque chose qui est vraiment en train de vous bouffer. Ça peut être du stress aussi, à vous de mettre en lumière ce que ça pourrait être et essayer de faire le maximum pour essayer de virer justement ce qui engendre ce stress et arriver à passer outre. C'était bien le Just Be maintenant, hein, oui. L'œil avec l'intuition, l'éveil et la clairvoyance. Ben encore une fois, ici, peut-être que vous devez garder l'œil ouvert et écouter votre intuition, votre clairvoyance aussi. Ça pourrait aussi s'apparenter au travail de l'ombre, hein, avec l'idée de clairvoyance, de troisième œil, d'éveil, etc. Donc écoutez la petite voix au fond de vous, parce que vous savez très bien ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas toujours cette petite voix. Donc essayez, d'écouter un peu plus, votre intuition. Peut-être vous aurez des messages dans vos rêves aussi, mais voilà. Ou essayez de peut-être de faire un tirage de cartes, un travail de l'ombre pour voir justement, qu'est-ce qui vous bouffe la vie et que vous devez travailler là-dessus pour justement, arriver à avancer et à aller mieux. Ici, on a le lion avec l'élément fondamental, le feu. Bon, le lion qui me fait penser aussi à la carte, de la force, hein, peut-être que ce sont aussi des caractères très, comment dire? Très tout feu, tout flamme, hein, les lions. Peut-être que vous avez de la force au fond de vous-même pour passer outre tout ça, mais il va peut-être falloir justement, travailler sur vous et arriver justement à trouver, ce qu'il faut travailler. Et ici, on a le monde avec, l'idée, du coup de victoire quand même, hein. Le monde, oui, c'est l'idée d'arriver au bout justement de quelque chose. C'est la gloire, la liberté, une victoire totale, l'éveil, l'arrivée. Donc peut-être que si vous arrivez à travailler sur toutes ces choses qui vous bouffent et à vous en débarrasser, peut-être que vous arriverez, bon, pas à la perfection évidemment, mais à plus de plénitude, à plus de bonheur. Vous arriverez peut-être à plus de bonheur en tout cas en vous laissant bouffer. On peut aussi être bouffé par ses émotions, par exemple. Peut-être d'être trop sensible, trop émotif et se laisser bouffer par ses émotions. Et il y a moyen avec des exercices, des méditations, etc., d'arriver à travailler sur soi justement pour arriver à mieux prendre sur soi et ça vous apportera peut-être vraiment un réel soulagement et un réel bonheur, un vrai changement. Voilà pour ceux qui ont choisi l'épi de blé. Voilà du coup pour ces énergies pour la semaine à venir qui sont ma foi pas trop mal. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.